Monsieur le Président, la parole est à Valérie Montandon. Merci, Monsieur le maire. Sur ce dossier, nous sommes très étonnés de l'entêtement de l'exécutif et du manque de sincérité. Lors du débat sur le lancement du principe de baignade dans le lac Daumesnil, nous avions voté favorablement. Cependant, au fur et à mesure de l'avancée du dossier, il s'avère que les impacts écologiques sur le site ainsi que les prévisions sanitaires pour les futurs baigneurs ne sont pas aussi anodins que prévu. Au lieu de prendre toutes les mesures et les conséquences de ces problèmes, vous passez votre temps à minimiser les impacts. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à admettre que le projet est plus complexe que prévu. Ce qui est inadmissible, c'est de minimiser la situation et d'adopter l'attitude circulée. Il n'y a rien à voir, alors même que nous avons débattu en 7 séances du Conseil de Paris le plan climat. Le rapport de la Direction générale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie émet un avis défavorable sur le projet de baignade dans le lac Daumesnil et l'inspectrice des sites regrette les choix retenus par la ville de Paris, notamment quant à l'implantation du projet, et déplore le manque de mesures d'accompagnement environnemental. Cet aménagement conduit à excaver 8 450 m3 du lac Daumesnil, 1 800 m3 de l'île de Bercy et 4 700 m3 de clairière. Cet aménagement demande aussi à construire 250 mètres de murs de soutènement en béton, à poser 150 plots en béton et à construire un volume de béton global de 208 m² de surface et 8 mètres de hauteur sous la berge. L'ensemble des associations, comme l'a en effet rappelé Éric Azière, qui composent la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ont voté contre ce projet. Et le premier dossier déposé auprès de la direction qui s'occupe de la protection des personnes à la préfecture de police a aussi émis un avis défavorable. Je vous le dis, monsieur le maire, en l'état et avec les documents joints à cette délibération qui minimisent les impacts écologiques et sanitaires, les élus de cette assemblée ne sont pas en mesure de voter ce projet. Et c'est pour cela que nous avons en effet émis un vœu qui demande le retrait de cette délibération, afin que les élus disposent d'informations plus sincères et complètes concernant les impacts écologiques sur le site et des études sanitaires pour les futurs baigneurs. En ce qui concerne le vœu 188 relatif à la foire du trône, qui a été rattaché de façon opportune à cette délibération, franchement, quel hasard de calendrier, n'est-ce pas ? Pendant des années et des années, où les élus républicains soulevaient le débat de la tenue de la foire du trône sur la pelouse de Reuilly, vous défendiez corps et âme cet événement. Et d'un coup, alors que la lune de miel est rompue avec Marcel Campion, la foire du trône et les forains deviennent indésirables du jour au lendemain. Pas plus tard que juin dernier, lors de la révision du règlement de la foire du trône, vous aviez refusé un amendement demandant, et c'était vous, monsieur le maire, monsieur Bruno Julliard, qui y avait répondu, mon amendement demandait un abaissement des horaires de minuit à 22h. Et voici la réponse que vous avez faite. Je cite: « Je vous demanderai de bien vouloir retirer, sinon j'émettrai un avis défavorable, puisqu'il s'agit d'une modification qui n'a fait l'objet d'aucune discussion avec les premiers concernés, à savoir les forains, et surtout qui porterait lourdement atteinte à leur activité et à la fréquentation de la foire du trône, qui est importante et participe à l'offre festive et culturelle à Paris la nuit. » Fin de citation. Chers collègues, je serais tentée de chantonner « Les histoires d'amour finissent mal en général ». Sauf qu'en faisant preuve d'une telle brutalité, vous avez omis que derrière la foire du trône, il y a des familles, des emplois et des engagements financiers que ces commerçants doivent honorer et anticiper. Alors, vous avez dû quand même être pris de remords parce que cette nuit, je suppose cette nuit, parce que je découvre ce matin un vœu bis posé sur table, un vœu de rétropédalage qui traduit à quel point vous êtes torturés sur ce sujet. Contrairement à vous, notre groupe a toujours été constant et cohérent sur ce sujet. En 2014, nous avions proposé le déplacement de la foire du trône de la pelouse de Reuilly, qui n'est pas adaptée et qui laisse en effet un site classé en jachère pendant plus de 10 mois. Nous avions un projet de requalification de la pelouse de Reuilly avec la création de prairies, un projet avec de jardins pour enfants et de terrains de sport intégrés au paysage, et une proposition de relocalisation de la foire du trône vers un lieu dédié aux arts forains, à la porte de Bagnolet, notamment grâce à la restructuration de l'échangeur et de la gare routière. Si je résume la situation du débat d'aujourd'hui, une délibération sur la baignade d'insincère, un premier vœu sur la foire du trône imprégné de rancœur personnelle sans projet alternatif, un vœu bis de rétropédalage. Le Conseil de Paris est le théâtre d'un mauvais scénario de série B. Et c'est bien pour cela que le groupe des Républicains s'abstiendra sur la délibération du lac Daumesnil, si bien sûr vous ne la retirez pas, ainsi qu'aux vœux qui y sont rattachés. En ce qui concerne le vœu de la foire du trône initial, le vœu 188, s'il est maintenu, nous nous abstiendrons aussi, mais je pense qu'il sera retiré. Et nous voterons favorablement à votre vœu rétropédalage numéro 188 bis. En revanche, merci Monsieur Martin de me laisser terminer, s'il vous plaît.
En revanche, nous avons proposé un vœu demandant un vrai débat de fond sur la gestion du bois de Vincennes, vœu qui est d'ailleurs qui a été répété et demandé par plusieurs groupes au sein du conseil d'arrondissement du 12e. Nous espérons que vous accepterez cette proposition de débat sur la gestion et un audit sur le bois de Vincennes, ce qui vous permettrait de sortir la tête haute de la panade dans laquelle vous vous enlisez. Merci.